Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 3 septembre pour une nouvelle vidéo. On va évoquer donc toute l'actualité du Barça. On va parler de Fermín Lopez qui s'est exprimé avec une interview de El Mundo Deportivo. On va également revenir sur les propos d'Hansi Flick qui font un petit peu polémique en Espagne, mais personnellement, je considère qu'il n'y a rien de dingue. Et on va revenir sur toute l'actualité de manière générale sur le FC Barcelone. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker, commenter, partager comme d'habitude et donner du soutien au travail effectué tout au long de ces années. C'est parti, on y va. On débute avec l'interview donnée par Fermín Lopez à Mundo Deportivo, interview qui est sortie ce matin donc dans les kiosques de Barcelone. Assez intéressant. Hier, on avait déjà des petits extraits qui étaient sortis dans la presse par Mundo Deportivo. Donc Fermín Lopez s'explique et personnellement, j'ai quelques doutes par rapport à certains de ses propos. Donc, il explique notamment, qu'il a pas douté du fait qu'il allait rester à Barcelone. Il dit qu'à 200 il était sûr de rester, qu'il n'a jamais douté, que son cœur est barcelonais. Pourquoi pas? Il explique, que c'est normal, vu les offres, vu les propositions qu'on puisse recevoir, de douter parfois un petit peu, mais que lui, c'était pas son cas. Il n'a pas douté, j'ai jamais douté, il dit. Il explique que c'était une semaine quand même assez compliquée parce qu'on ne contrôle pas tout, donc c'est ce qu'il dit, mais que lui, personnellement, a toujours voulu rester. On lui a posé la question, «Est-ce que tu as discuté avec des coéquipiers?» Il explique qu'il a discuté avec Ronald Araujo, Ter Stegen, Rafinha aussi, Pedri, pour, avoir quelques conseils par rapport à sa décision. Hem, mais j'ai envie de lui dire: «Si tu n'as jamais douté, pourquoi tu demandes des conseils?» Et donc c'est un petit peu ça qui me dérange. Il y a aussi le fait qu'il a vu qu'il était énormément apprécié par la fanbase du Barça. Il l'expliquait que tout au long de cette semaine, il a vu que les fans voulaient absolument qu'il reste, que ça a également eu un rôle important, qu'il a toujours voulu jouer à Barcelone depuis qu'il est petit, et cetera. Donc pour lui, ça faisait sens de rester. Et on lui a dit: «Est-ce que tu penses que tu vas rester jusqu'à la fin de ton contrat en 2029?» Il dit que c'est l'objectif de rester, de, respecter son contrat, même de faire plus. Mais encore une fois, il précise que dans le foot, tout peut arriver. Donc, oui, c'est un discours qui est quand même assez logique, mais qui est un discours qui, à mon avis, énormément de communication. Ça arrive après la fin du mercato. Il explique aussi que c'est pas parce qu'il n'a pas joué contre Levante qu'il voulait partir. Au contraire, il sait qu'il y a beaucoup de concurrence à Barcelone et c'est pas un match qui décide d'une décision. Donc ça, c'est plutôt logique et intéressant. Maintenant, sur le fait qu'il n'a jamais douté, tu as Pedri dans une interview donnée également à la radio en Espagne, il y a 1 ou 2 jours. Bah, Pedri, lui, il explique qu'il a discuté avec, Fermín Lopez et que oui, il a douté. Donc ça montre quand même le fait qu'il y avait pas de logique dans le discours de Fermin et j'ai envie de lui dire: «Mais c'est normal de douter, hein, surtout quand tu as une offre qui te quadruple ton salaire, qui te propose quelque chose de différent, je peux comprendre». Mais bon, en termes de communication, ensuite tu vas devant les fans, tu dis que tu as jamais douté, ça décrédibilise un petit peu les autres propos que tu vas avoir dans l'interview, notamment sur Gavi où, on le sait, entre eux, leur relation a un petit peu évolué, c'était les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. C'est pas pour autant qu'ils se détestent ou quoi, mais bon, dans un vestiaire, on n'est pas tous amis avec tout le monde, mais bon, eux, ils avaient une relation spéciale depuis tout jeune, ils se connaissent. Eh bien, lui dit que non, ils sont toujours amis, qu'ils se connaissent depuis qu'il a 12 ans, qu'il l'a toujours conseillé, que c'est comme son frère et cetera. Bref, un discours qui peut se comprendre, qu'on aurait pu croire s'il n'avait pas dit un mensonge avant dans l'interview. C'est un peu ça qui est un peu dérangeant. Mais globalement, il a également exprimé le fait que Hansi Flick était un excellent coach et sur le fait que Flick ait exprimé qu'il fallait qu'il n'y ait pas d'ego dans le vestiaire pour que le Barça fonctionne très bien. Fermin a expliqué que pour réussir, il fallait que tout le monde court pour son coéquipier, comme l'année dernière. Et c'est un discours qu'on a entendu dans tous les médias, par tous les joueurs, que ce soit Dani Olmo, Fermin Lopez, Pedri. Il y a juste Lamine Yamal qui lui a considéré que oui, les égos, ça peut exister, mais qu'encore une fois, s'ils ont fait un mauvais résultat à Levante, c'était pas à cause de ça, c'était beaucoup plus un problème d'intensité, et cetera. Donc ça, c'est le seul discours qu'on a entendu
qui n'est pas en contradiction, mais qui va sur un chemin différent. Bah, en tout cas, en Espagne, il y a beaucoup de gens qui ont mis en avant que, Hansi Flick et Lamine Yamal n'avaient pas le même discours, pour monter en épingle une histoire alors qu'en réalité, c'est rien. Mais bon, c'est également, les médias espagnols qui aiment faire cela et qui ont l'habitude un petit peu. Sinon, alors, quelles informations je peux vous donner? Il y a eu également, le fait que l'UEFA autorise le fait que le Barça puisse jouer dans 2 stades différents lors de la phase de Ligue des Champions. C'est-à-dire que en cas, par exemple, du premier match à domicile en Ligue des Champions de phase de ligue, si le Camp Nou n'est pas dispo, on va jouer à Montjuïc et normalement, on pensait que si tu joues à Montjuïc, le premier match, tous les autres matchs, tu vas les jouer là-bas. Finalement, l'UEFA t'autorise, comme ils l'ont fait pour Tottenham en 2019, pour des raisons de travaux, de pouvoir changer de stade. Maintenant, l'objectif pour le Barça et pour l'IMAC, c'est que la phase 1A qui est terminée, donc soit homologuée par la mairie, donc ça va mettre encore quelques jours pour voir si le match contre Valence pourra se jouer au Camp Nou. Donc ça, normalement, réponse lundi prochain à la Liga maximum. Et ensuite, pour jouer la phase de ligue à domicile au Camp Nou, contre le PSG notamment, il faut que la phase 1B, avec 45 000 personnes, soit terminée. Et ça, c'est une véritable inconnue pour l'instant, parce qu'il reste quasiment un mois, et que surtout, bah, on ne sait pas. Mais en tout cas, les travaux ont bien avancé, ça a été noté par tout le monde. Maintenant, on verra si l'objectif final sera atteint à ce niveau-là. En tout cas, on espère pour pouvoir jouer en Ligue des Champions au Camp Nou, le premier match contre le PSG, qui est un match compliqué. Après que tu aies joué à Saint-James Park contre Newcastle, là aussi, match très compliqué, peut-être le match le plus compliqué pour moi de la phase de Ligue. Voilà pour faire simple sur les informations. Sinon, ce matin, ce qu'on a pu voir, c'est que le Barça travaille maintenant sur les prolongations de contrat de Frenkie de Jong et d'Eric Garcia. L'objectif étant qu'en 2026, à la fin de leur contrat, ils ne se partent pas libres. Donc l'objectif, c'est clairement de les prolonger de 3 ans supplémentaires. À voir, en tout cas, le Barça est optimiste. Mais bon, l'optimisme ne veut rien dire dans le foot. Il faut tout simplement signer les contrats. Mais bon, les négociations commencent. Hier, le Barça a également officialisé un nouveau sponsoring pour le contrat, pour la manche du maillot pour la saison prochaine. Aujourd'hui, c'est Ambilight TV, donc Philips, qui paye 12 millions d'euros annuels. Et là, ça va être l'année prochaine Midea, donc une entreprise chinoise qui va remplacer Ambilight pour 5 saisons à partir du 1er juillet 2026 et qui paye à peu près la même chose, 12 millions d'euros annuels. Donc là aussi, c'est pas une plus-value, mais ça permet de sécuriser pour plus longtemps, tes, indemnités relatives au sponsoring. Voilà pour faire simple, pour l'actu du Barça. On peut également dire que Marc Bernal a été inscrit avec l'équipe première, donc c'est plutôt positif et que Rouni Bardghji, quant à lui, sera dispo normalement contre Valence. Il sera inscrit avec l'équipe première grâce à la caution personnelle effectuée d'ici quelques jours. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.